Hey et bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne The Nox Tech Dev. Aujourd'hui on va voir ensemble comment de A à Z installer le moteur de jeu Unreal Engine 5. Donc ça va être une sorte de guide du débutant pour bien commencer vos projets, que ce soit des projets de jeux vidéo, des projets de films ou autres. On va voir ensemble comment débuter sur tout ça et installer Unreal Engine 5. Donc pour ce faire vous allez vous rendre du coup sur le site officiel de Unreal Engine, donc unrealengine.com. Tous les sites et tous les liens seront en description. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez vous connecter. Donc ça va vous demander de vous créer un compte. Donc voilà, comme ceci, une adresse mail, un mot de passe pour se connecter. Et si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous enregistrer avec PlayStation, Nintendo, Google, Facebook. Voilà, vous avez plein de moyens de connexion possibles. Une fois que c'est fait, vous allez être connecté juste ici. Vous allez faire ensuite télécharger. Ça va vous télécharger en fait le launcher Epic Games. Donc il se présente comme ceci une fois qu'il sera téléchargé. Donc c'est un launcher, vous allez pouvoir retrouver plusieurs catégories différentes. Donc là, la boutique, avec tous les jeux qui sont présents. Donc par exemple, les jeux qui sont mis en avant par Epic Games ou d'autres éditeurs. Là, vous avez par exemple jeux à la une, Marvel Rivals, Stalker 2, etc. Vous allez avoir des jeux qui sont classés par nouveauté, des features, vous allez avoir des vedettes en fonction de ce qui est proposé sur la boutique, les meilleures ventes, voilà, vraiment pas mal de choses. Après, vous avez votre bibliothèque. Donc là, c'est tous les jeux qui vont s'afficher une fois que vous aurez fait des achats ou les jeux que vous allez pouvoir avoir gratuitement. Là, vous allez avoir tous les jeux que vous allez pouvoir lancer de façon rapide. Et directement, vous allez avoir une troisième catégorie qui s'appellera Unreal Engine. Vous allez dessus et là vous allez avoir plusieurs sous-catégories, notamment les actualités, donc tout ce qu'il y a à savoir sur le moteur, les actualités les plus importantes. Donc là, ils vous disent bien que la version 5.5 du moteur est disponible. Ici, vous allez avoir plein de nouvelles actualités concernant des assets ou concernant des projets communautaires, etc. Ici, dans les exemples, vous allez avoir plusieurs starter packs, plusieurs features qui sont en lien du coup avec Unreal Engine 5, qui mettent en avant aussi pas mal de projets. Là, vous allez avoir des configurateurs pour voitures, des démos par rapport aux environnements, des caméras qui vont mettre en place tous les effets spéciaux, etc. Ici, dans Fab, vous allez avoir le nouvel outil qui a été mis en place du coup par Unreal qui regroupe Quixel Bridge, ArtStation, Unreal Engine Marketplace, etc. Vraiment pas mal de choses. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir retrouver toutes les assets qui sont disponibles en libre accès. Ici, dans Bibliothèque, vous allez retrouver du coup toute la rubrique de vos projets que vous allez créer ou qui seront créés par la suite. Donc ici aussi, avec toutes les versions différentes du moteur de jeu que vous allez avoir installé. Donc là, moi, j'ai trois versions différentes, la version 5.5, la version 5.3.2 et la version 5.2.1. Et ici, donc là, il vous rappelle que vous pouvez synchroniser votre Unreal Engine, enfin les projets du moins, avec la bibliothèque Fab. Et ici, c'est justement tous les packs que j'ai pu récupérer gratuitement sur l'Unreal Engine Marketplace, donc avant qu'il y ait la mise en place de Fab, parce que c'est vraiment un outil tout récent. Et ici, vous allez avoir deux autres catégories, donc Twinmotion et Reality Capture, mais moi, c'est pas des choses que je me sers, en tout cas pour l'instant, et c'est pas des choses qui vont être importantes pour débuter et voir ensemble comment va s'installer Unreal Engine. Donc pour ce faire, une fois que vous êtes ici, vous allez installer et décider quelle version du moteur vous allez vouloir installer. Donc si vous voulez installer une version plus antérieure, vous allez justement défiler les différentes versions et là vous allez voir 4.21.2 etc. Ça c'est des versions assez anciennes. Pour les versions les plus optimales et les plus récentes, vous allez avoir les versions Release 5.0.3, 5.1.1, 5.4.4. Les trois versions qui sont ici également, c'est juste qu'elles ne s'affichent pas parce que je les ai déjà. Donc voilà, c'est les versions les plus récentes et les plus stables de Unreal Engine 5 que vous allez pouvoir installer. Ça sert à rien, du moins je trouve, d'en avoir des quinzaines et des quinzaines de versions, du moment que vous avez une version avec laquelle vous vous collez bien et que ça vous plaît de travailler dessus et que vous êtes assez compétent, on va dire, sur une version et moins sur l'autre, autant être sur celle que vous préférez. Donc une fois que c'est fait, vous allez avoir votre version qui va s'installer justement ici dans les tâches pour suivre un peu l'avancée de votre téléchargement. C'est aussi ici pour du coup tous les jeux, etc. Ici, vous avez les paramètres de votre launcher Epic Games et ici du coup le compte, la gestion du compte, etc. Une fois que vous avez installé votre version, vous pouvez aller pouvoir la lancer et ça va vous afficher ceci. Alors là vous allez avoir du coup tous les projets récents qui vont s'afficher. Donc moi c'est les projets sur lesquels j'ai pu travailler le plus récemment,
Voilà. En général, ils mettent à peu près du coup tous les projets qui sont listés, à part si c'est des projets assez anciens. Et voilà, ils vont pas tous les mettre parce que si vous en avez des vingtaines, et voilà, ils vont pas vous faire toute une liste, ça risque d'être assez long. Ensuite, ils vous présentent toutes les catégories dans lesquelles Unreal Engine peut vous permettre de réaliser des projets, donc notamment le principal, les jeux vidéo. Donc là, vous avez plusieurs templates qui sont disponibles. Les templates vides, donc appelés aussi blank. La template first person pour les jeux à la première personne, style FPS, jeux d'horreur, etc. Les jeux à la troisième personne pour tout ce qui est action, aventure, RPG, etc. Les jeux top-down pour tout ce qui va être, bah, je sais pas si vous voulez refaire une version de League of Legends, voilà, ce genre de jeu-là à peu près. Les jeux pour mobile, en réalité augmentée, la réalité virtuelle et les jeux de tout ce qui va être bah, véhicule, si vous voulez faire, je sais pas, un Need for Speed ou voilà, je ne sais quoi. Ensuite, vous allez avoir une autre catégorie pour tout ce qui est rendu vidéo et réalisation de films. Donc je vous le rappelle que plusieurs films ou séries ont été faits avec Unreal Engine, notamment The Mandalorian, qui est disponible sur Disney+. Et ensuite, bah, vous avez à peu près pareil, les projets, on va dire, vides où vous partez de zéro, les projets en production virtuelle, voilà, etc. Moi, je m'y connais pas assez, les projets voilà, en motion design, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les jeux vidéo, et on va tout simplement créer un projet de test en third person. On va l'appeler test. Voilà. Faites bien attention où est-ce que vous répertoriez votre projet. Moi, j'ai choisi un emplacement spécifique, mais voilà, faites attention de ne pas le mettre parce que ça peut prendre de la place assez rapidement. Ne pas le mettre dans un, on va dire un emplacement où vous pouvez avoir des choses importantes, créer vraiment un dossier exprès ou une voilà, pour que votre projet il ait une allocation dédiée entre guillemets. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est du coup paramétrer votre projet et y référer quelques caractéristiques. Pour ce faire, vous allez choisir si vous voulez faire un projet en C++ ou en Blueprint. Unreal Engine, c'est vrai que ça met en avant la possibilité de créer des jeux sans forcément coder. Donc j'entends par le code, ouais, écrire des lignes de programmation, etc. Même si le Blueprint en soi c'est du virtual scripting. Du coup vous choisissez entre Blueprint et C++. Donc moi je vais prendre Blueprint. Vous choisissez la plateforme si vous voulez faire un jeu mobile ou un jeu pour PC ou pour console, voilà. Et ensuite les pré-réglages de qualité vous mettez soit évolutif soit maximal. Enfin si votre PC voilà c'est une machine de guerre, voilà vous voulez mettre tous les réglages full, etc. Bon vous pouvez le faire. Vous n'allez pas forcément faire un jeu avec non plus, votre premier jeu, ce sera pas non plus un jeu avec du ray tracing à la Cyberpunk, à la GTA 6, etc. Mais voilà, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre évolutive et on va laisser le contenu de démarrage, donc le starter content. Et moi, je vais l'appeler test. Voilà, vous faites créer. Et là, justement, Unreal Engine est en train de créer votre projet et il va être lancé. Et donc voilà, du coup, là, c'est quand du coup, le moteur de jeu Unreal s'est lancé. Vous allez avoir du coup votre template qui va s'afficher comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir naviguer dedans. Donc par exemple, vous faites roulement de la molette vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez faire un clic droit et naviguer comme ceci. Et ensuite, ce que vous allez avoir aussi, c'est la possibilité du coup de rotate les objets, que ce soit les murs, comme ceci. Vous allez pouvoir les rescale, voilà, comme ceci. Et ensuite, en termes de déplacement, une fois que vous cliquez sur un objet, vous allez pouvoir faire la touche F dessus et ça va faire justement un focus directement sur l'objet. Et là, par exemple, pareil, si vous voulez le tourner, vous pouvez faire comme ceci en fonction des axes. Donc, et après là, vous avez les différents axes. Donc, le bleu, c'est pour le Z, le rouge, c'est le X et le Y, c'est le vert. Donc là, pour vous référer, ensuite, vous pouvez justement rescale comme ceci si vous voulez avoir des escaliers plus ou moins grands, etc. Donc, on va le remettre comme il était au début. Et ensuite, si vous voulez justement créer vos premiers blueprints, vous allez ici, donc dans le tiroir à contenu, faites contenu. Là, c'est du coup le caractère, donc le caractère du coup de notre projet qui est juste ici. Ça met un peu de temps à charger les premières fois, mais en règle générale, c'est plutôt assez rapide, surtout que là en plus je tourne une vidéo, donc ça prend aussi d'autres ressources. Donc là, vous avez votre mesh, donc le mesh, le skeletal mesh, SKM, qui veut dire skeletal mesh, de du coup votre personnage. Donc si vous faites play, ici, vous allez avoir votre personnage et vous allez pouvoir du coup l'orienter vers l'avant,
vers l'arrière, la gauche, la droite en fonction des flèches et de comment vous configurez vos inputs. Mais ça, on en reviendra plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, en tout cas pour ce guide du débutant, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à laisser un maximum de pouces bleus, à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que je pourrais améliorer pour les prochains contenus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Théo de la chaîne Zenox Tech Dev. Ciao ciao. Peace.